Plus qu'un mois avant le grand départ du Tour de France à Nice, vous le savez, la grande boucle a été reportée en raison de l'épidémie de coronavirus. Pour préparer cet événement et être prêts physiquement, les coureurs cyclistes peuvent compter sur plusieurs rendez-vous, comme le Mont Ventoux Dénivelé Challenge. La deuxième édition aura lieu le 6 août et un monégasque sera au départ de cette course. Il est avec nous ce soir. Bonsoir Antoine Berlin. Bonsoir Émilie. Dans quel état d'esprit êtes-vous avant de débuter cette course dans un lieu qui est un symbole pour tout cycliste? Bah écoutez, je suis plutôt excité, aussi très impatient. On va dire que c'est un peu un mix d'émotions parce que je suis à la fois impatient de redémarrer ma saison cycliste après toute cette période, mais aussi un petit peu stressé parce que ce sera à la fois ma première course de reprise de début de saison, enfin de reprise de saison, et ce sera aussi probablement l'une de mes courses les plus importantes de l'année. Donc voilà, c'est à la fois de l'impatience, du stress, de l'excitation, et puis voilà, et puis un petit peu d'ambition au milieu. Et il y aura du beau monde aussi sur la ligne de départ. Effectivement, il y aura quasiment tous les meilleurs coureurs mondiaux qui préparent le Tour de France. Alors, si je dois en citer quelques-uns, il y aura Nero Quintana, Romain Bardet, Richie Porte, Miguel André Lopez. Mais voilà, c'est une opportunité extraordinaire et c'est aussi une chance de pouvoir me confronter avec ce qui se fait de mieux dans le cyclisme mondial. Alors quelles sont vos ambitions pour cette course, le Mont Ventoux Dénivelé Challenge? Alors, c'est assez difficile à chiffrer un objectif parce que je ne me suis jamais confronté à un tel niveau. Après, je sais aussi que c'est un parcours qui me convient parfaitement car je suis grimpeur et l'arrivée en haut du sommet est très difficile et me convient parfaitement. Donc, si je dois chiffrer un objectif, on va dire que dans les 20-30 premiers, je serai plus que satisfait. Et le Mont Ventoux vous a déjà souri l'an passé? Oui, exactement. Alors, pour l'histoire un peu rigolote, c'est que j'avais gagné la course amateur, la cyclo-sportive l'année dernière, qui était juste le jour avant les pros. Mhm. Et cette année, du coup, bah, je me confronte aux professionnels. C'était un peu un rêve l'année dernière en me disant, ah, tiens, j'adorerais pouvoir être au départ de cette course. Et comment vous vous êtes préparé pour cette course? Vous l'avez dit, on vient de traverser une période particulière. Comment on se prépare à une telle ascension? On se prépare de manière très minutieuse, c'est-à-dire avec des exigences assez importantes, que ce soit à l'entraînement, que ce soit dans les phases de récupération. D'accord. Sur Monaco, j'ai monté énormément de cols dans la région, les cols qu'on connaît, c'est-à-dire le col de la Madone à Sainte-Agnès, remontée de la Turbie, le col d'Aise, un peu plus loin dans l'arrière-pays, le col du Turini, en passant par Sospel. Donc on fait énormément de dénivelé, mais il ne faut pas aussi oublier le rythme spécifique course, parce que ce n'est pas seulement une course de côte. Et puis il a fallu conjuguer votre entraînement avec votre profession, puisque vous êtes toujours salarié. Vous travaillez d'ailleurs pour ASO, l'organisateur notamment du Tour de France. Quand je suis arrivé chez Amaury Sport Organisation, je ne faisais pas de vélo. Donc, quand j'y suis arrivé il y a 5 ans, je me suis pris de passion pour le vélo, moi qui étais athlète en course à pied à la base. Mm. Et puis, de fil en aiguille, je me suis pris au jeu. J'ai aimé la compétition. J'ai commencé par des compétitions amateurs. Donc, voilà, c'est beaucoup je dirais pas sacrifice parce que dans les deux cas, j'aime ce que je fais, que ce soit mon travail au bureau ou enfin, mon travail sur le vélo. Mais voilà, c'est beaucoup d'organisation et de planification et de choix. C'est juste des choix de vie qu'il faut faire. Donc voilà, on fait du mieux possible. On l'entend, Antoine Berlin, vous êtes plein d'ambition. Est-ce que les Jeux olympiques font aussi partie de vos objectifs? Aujourd'hui, je suis cycliste. J'ai l'ambition de pouvoir déjà représenter Monaco dans un premier temps sur des compétitions internationales, que ce soit championnat d'Europe, championnat du monde ou même Jeux des petits États à plus petite dose. Et évidemment, les Jeux Olympiques, c'est le rêve ultime. Je pense que n'importe quel sportif rêve compétiteur de pouvoir les faire. Mon objectif, c'est déjà d'être le meilleur possible dans mon sport, avec mon équipe et déjà avec mon pays. Et si ça doit m'amener aux Jeux Olympiques, évidemment, je saisirai cette opportunité parce que c'est une opportunité rare qu'il faut pouvoir saisir. Il y aura une occasion où vous allez pouvoir représenter Monaco prochainement, aux côtés, on l'espère, de Victor Langelotti, un autre cycliste professionnel monégasque. Oui, bien sûr, et ce serait assez inédit, même totalement inédit, je crois, de pouvoir avoir deux représentants monégasques au championnat d'Europe qui se déroule fin août, à la fin du mois, en Bretagne, en France en plus. Ce serait une occasion, vraiment une super expérience et une occasion exceptionnelle de pouvoir partager ça tous les deux voilà, sur des compétitions internationales. Merci beaucoup Antoine Berlin d'avoir été avec nous. Merci, Émilie.